Dieu, je veux une parole, je veux une parole. Dieu, ne peux pas n'importe ton cœur, afin que tu puisses le recevoir. Dieu, que tu veux l'écouter, tu veux lui parler. Tu ne veux rien faire sans lui. Tu sois le centre, le premier, le dernier. Le Seigneur fera de toutes choses.
nous sommes sortis de ceux que nous sommes entre car nul ne peut venir dans ta présence et rester le même. Nous croyons que tu es là et tu agis. Nous prions, Seigneur, afin que nous sortions de ce monde, qui est de vie changée, de vie restaurée pour nous. Si avant nous avons fait des choses selon ta volonté, si avant nous marchons selon notre volonté, nous prions, Seigneur. Que nous soyons pas conscients de notre état de marcher avec toi. Car tu es à la porte que tu frappes. Tu reviens bientôt. Le jeu et la gloire nous soient rendus, Père. Merci. Parce que tu es dirige, merci parce que tu nous fais grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons tous ici prié. Amen. Alléluia. Si on peut ce soir. Je demande que vous souhaitez avec nous un peu vers le lien que j'ai rien. Et de vous présenter Jésus. Je vous demande un peu le volume du micro. Le micro numéro, je ne sais pas, c'est le nom. Allez. Désolé. Alléluia. Alléluia. Apparemment, nous sommes fatigués. Alléluia. Qui était béni hier soir? Apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, même si tu n'étais pas là, je pense que s'il y a quelqu'un qui était là le soir, on peut toucher seulement, je crois que. Alors, qui était béni hier soir? Comme disait le modérateur de ce matin, tu n'étais pas là. Je crois fermement que tu as raté. Je ne sais pas sur la page, je ne sais pas. Je ne sais pas sur la page. Je suis là de ce moment de louange d'adoration, mais ce moment-là, je ne crois pas qu'il y aura comme ce moment. Le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Et ce que je suis encore content, c'est que le matin, il a relevé notre force. Nous sommes en ce lieu. Et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment un privilège d'être là ce matin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir cette opportunité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir ce privilège d'être en ce lieu ce matin. D'être en vie ce matin. Mais toi, tu l'es. Pense-tu que c'est un hasard? Non, je ne crois pas. Il y a, je pense, un mois de cela, nous avons commencé un thème, parlant de l'amour des gens. Je vous avais promis, si tu fais grâce, de continuer juste une partie. Ça veut dire que c'est une introduction, et on fera au fur et à mesure une partie. La dernière fois, le Seigneur n'a pas voulu faire que nous puissions parler de la persévérance à Jérusalem. Parce qu'on était dans le contexte où Christ entre à Jérusalem pour prendre le fardeau, pour prendre le souci. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il est là. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce matin, il veut nous parler encore de l'amour. Il veut nous parler encore de l'amour. Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas lui qui va manifester son amour. Mais c'est nous qui devons manifester notre amour. Alléluia. Il te dit ce matin, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour et garde-le. Reviens à ton premier amour et garde-le. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reviens à ton premier amour et garde-le. Tu ne peux pas dire à ton voisin, reviens à ton premier amour et ton visage extérieur. Bon, avec sourire, avec les bananes, je ne sais pas, reviens à ton... Qu'on n'a pas quelqu'un. Voilà. Reviens à ton premier amour et garde-le. Alléluia. Alléluia. Nous avons défini premier amour la dernière fois comme un sentiment d'attachement. Pour ceux qui viennent, c'est un sentiment d'attachement, d'affection. Et la personne qui éprouve, donc une personne qui est attachée avec une chose quelconque, avec quelconque, cette personne-là cherche une proximité. On dit la dernière fois. Cherche une proximité. Cherche toujours à être plus proche de cet être ou de cette chose. Par exemple, quand tu es attaché à ta montre, tu ne peux pas, même quand tu vas te doucher,
même l'enlever, tu te dis, waouh, est-ce que je peux enlever maintenant? Parce que c'est cher pour toi. Tu ne veux même pas la quitter, même pour une seconde. Sentiment d'attachement, sentiment d'affection. Alléluia. C'est ce qu'on avait dit pour amour. Et nous vivons maintenant les derniers jours. Et si on l'ignore, si on pense que c'est juste, comment dirais-je, les gens parlent seulement, mais je te dis, mon frère, en fait, que c'est la vérité. Jésus revient bientôt. Alléluia. Ce qui est merveilleux, c'est que on le dit partout. Avant, il y a peut-être des années de cela, il n'y avait pas ce message-là. Il n'y en avait pas. On prêche que Jésus revient bientôt. Oui, on le disait, n'est-ce pas? Mais maintenant, partout on passe, on dit Jésus revient bientôt. Et moi, je dirais ce matin que Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Es-tu prêt pour le recevoir? Es-tu prêt pour partir avec lui? Si vous revenez maintenant, tu es où? Tu vas où? C'est une question avec moi personnelle. Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Et quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, quand nous regardons ce qui se passe ici même, dans ce pays et ailleurs, nous voyons que ce que la Bible dit dans Matthieu commence à s'accomplir. Et nous, cette question, nous devons veiller. Nous devons veiller et prier, car il revient très bientôt. Nous allons lire le texte de ce matin, le texte de base, le texte central. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. J'aimerais que nous sommes prendre au début. Nous allons lire. Apocalypse chapitre 2. Je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je relis, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ferai ton chandelier de sa place avant que tu te repasses. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous l'avez excusé, c'est l'épidémie de la vie. Alors, si vous voyez que la voix est de temps en temps, vous voyez que c'est un peu de tousser, sans ça de malade aussi, comme malade est différent de votre main. Alors, veuillez accepter. Alléluia. Reviens vers ton premier amour et garde-le. Il n'a pas dit reviens vers ton premier amour seulement. Tu peux revenir vers ton premier amour, mais tu abandonnes encore une fois. Alors ce matin, il te dit, reviens vers ton premier amour et garde-le. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Jean, l'auteur de l'Apocalypse, Jean, dans l'île de Patmos, c'est là où il était, il a reçu la visitation de Dieu. Là où il était, il est monté. Dieu va lui dire, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera par la suite. Et Jean est monté spirituellement dessus.
Physiquement, il est là, il ne pas c'est là où il était exilé, bien sûr. Mais spirituellement, il est monté. Afin qu'il puisse voir ce qui arrivera, et nous puissions comprendre ces choses. Là, je vais lui dire, écris ces choses que tu dois avoir. Il commence à écrire 7 lettres. Mais ce matin, nous n'allons pas parler de tous les 7 noms. Nous allons parler de la première lettre. La lettre de l'ange, la lettre de Dieu à l'église d'Éphèse. Alors, la lettre de Dieu à l'église d'Éphèse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Éphèse, c'est une ville, maintenant, actuellement, si on peut le situer, si on veut situer Éphèse, c'est une ville qui est située maintenant en Turquie, vers Turquie actuelle. La Turquie occident, vers la Turquie actuelle. C'est là Éphèse est située. Ok. Et dans cette ville a subi beaucoup de persécutions, beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de divisions. On peut voir même lorsqu'on lit dans Éphésiens, lorsque l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, il leur dit de garder la foi, l'unité. Il parle surtout de l'unité, parce qu'il y avait la division. Il les encourage parce qu'il y avait toujours des problèmes. Dans Éphésiens 6, il va dire de vous armer de l'armure céleste. Mais Éphésiens 6, on va voir les armes spirituelles du chrétien. Pourquoi? Parce que ce chrétien a été persécuté. Ce chrétien a été tourmenté. Mais ce que le Seigneur va dire à l'église d'Éphèse ce matin, il va dire, oui, tu as été persécuté. Oui, tu as été, abattu, affligé. Mais je connais tes œuvres. Je connais ton activité, dit une autre version de Bible. Je connais ton activité. Je connais ce que tu fais. Je le connais. Très bien. Mais je m'attends te dire que l'église d'Éphèse, c'est toi. L'église d'Éphèse, c'est moi. Le Seigneur te dit qu'il connaît ce que tu fais. Il connaît ce que tu es en train de faire également. Il sait quand tu viens le matin, tu es en train de servir. Il sait quand tu es à la maison, tu es en train de l'adorer. Il le sait. Il vient te rappeler sa force. Il te dit, mon frère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je connais ce que tu as. Je sais que tu es responsable. Je sais que tu as tout fait. Tu as même éprouvé les menteurs, les faux prophètes. Tu les as éprouvés, tu les as trouvés menteurs. Je sais tout cela. Je sais tout cela. L'église de Ménès, c'est l'église d'Éphèse. Nous avons subi beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. Ceux qui sont anciens, ils savent très bien. Et jusqu'alors, c'est normal. Quand je dis c'est normal, parce que quand tu es église de Dieu, quand tu appartiens à Dieu, c'est normal que tu subis des persécutions. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne sois pas avec. Alléluia. Tu ne sois pas avec. Tu sois toujours victorieux. Pourquoi? Comme disait le modérateur de ce matin, nous avons été à cause du sang de l'agneau. La parole de témoignage. Alléluia. Il te dit, mon frère qui est Éphèse, ma soeur qui est Éphèse, que je connais ce que tu fais. Les efforts que tu fournis pour que cette église puisse tenir ce matin. Je connais tout cela. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton programme. Tu as abandonné ton programme. Certes, tu es en train de faire des choses. Certes, tu es en train de chanter. Tu es en train d'adorer. Tu es en train de servir à l'église 24 heures sur 24. J'aimerais te dire, mon frère, que le Seigneur ne viendra pas chercher le pasteur, non. Il ne viendra pas chercher ni un pasteur ni un responsable, non. Hier, on a écouté ça. Que le Seigneur viendra chercher son église, son épouse. Le pasteur peut être là, mais s'il ne fait pas la volonté de Dieu, même s'il a beaucoup d'onction, mais si son cœur n'est pas en relation avec Dieu, il passera à côté. C'est pas moi qui le dis. C'est Christ qui le dit. Il a dit, je vous ai jamais connu. Il dit, les gens viennent quand vous dites, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai chassé les démons en ton nom. Il va dire, ben, gloire à Dieu. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Tu as fait cela. Certes, ces gens ont été bénis, mais toi, tu es où? Tu es où? Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu viens, tu chantes, tu viens, tu danses, tu pries, tu es intercesseur, tu es, je ne sais pas, dans ta chambre, tu pries 24 heures sur 24.
Quand quelqu'un te parle, tu réponds avec les versets, mais est-ce que réellement ton cœur a une relation avec Dieu? Souviens-toi. Lorsque tu as accepté Christ, comment tu étais? Souviens-toi, quand tu as accepté Christ, comment tu étais? Comment tu étais? Parce que le Seigneur veut ce matin. Il te dit, ah, quand deux personnes sont tombées amoureuses, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas passer une seconde sans la personne. C'est la vérité aujourd'hui. Tu ne peux pas passer une seconde sans la personne. Tu restes au téléphone 24 heures sur 24. Donc, c'était même les jours fériés. Vous dites que tu ne peux pas même te lasser de la personne. Tu ne peux pas. J'envoie toujours des messages. Peut-être que tu es dans une salle de classe, tu envoies des textos. Ce que les profs disent, ça ne t'intéresse pas. Parce que tu sens la chaleur. Ou même si tu veux vite finir pour rentrer te connecter. N'est-ce pas? Parce que l'amour, ton amour pour la personne, wow. C'est comme si la personne est indispensable. Indispensable. C'est pas comme si elle est indispensable pour toi. Alors le Seigneur veut dire ce matin, est-ce que je suis toujours indispensable pour toi? Réellement. Réellement. Est-ce que quand tu as commencé à servir le Seigneur, comment tu l'as accepté? Est-ce que jusqu'à maintenant c'est ce même amour-là qui se manifeste en toi? Il dit, tu as abandonné ton premier. L'église de fait, oui, tu as subi des persécutions. Oui, tu es sorti vainqueur. Oui, les faux prophètes sont venus, tu l'as dit, oui, vous êtes des faux prophètes, sortez. C'est bien. Mais tu as abandonné ton premier. Tu fais tout cela, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Veux-tu être cette église, dans cette partie-là? Veux-tu être l'église où le Seigneur va dire, viens, église de Philadelphie, la fille. S'il te plaît. Peut-être que tu as l'évolution que tu as fait de force, mais tu as gardé la foi. Tu as gardé la foi. C'est la seule église. Cette église, c'est la seule église que le Seigneur n'a pas reproché. Au contraire, il a encouragé cette église. La seule église. Mais c'est pas grave, on n'est pas à la première église. Premier amour. Ton premier amour. Il dit, repens-toi. Repens-toi. Je le fais bien. Je verrai si tu ne te repens pas. Je prendrai cette lumière-là qui est en toi. La lampe, qui symbole de lumière. Cette lumière, cette force que tu as, repens-toi. Si tu ne te repens pas, je prendrai cette lampe. Et tu vas passer à côté. Je vais le dire ce matin. Veux-tu être un verre? Il y a deux types de verres. Pour ne pas aller dans le bas, je prends deux verres. Il y a deux types de verres. Il y a un verre, on peut prendre des temps encore plus banal même ici. Quand on fait agapé ici, il y a deux types de verres. Quand la cuisine n'a pas assez de verres en plastique que nous voyons là, la cuisine achète des verres jetables, n'est-ce pas? Quelle est l'utilité de ces deux verres? Hein? Pour boire, n'est-ce pas? Les deux servent à boire. Qu'est-ce que tu fais là lorsque tu finis de boire avec le verre en plastique? Hein? Vous jetez les verres en plastique que la cuisine vous donne. Apparemment, on doit faire le calcul. Vous avez jeté beaucoup de verres ici. Hein? On garde, n'est-ce pas? Mais les verres qui sont petits comme ça, on va à 50 centimes. Après avoir utilisé, on fait comment? N'est-ce pas? Alors, tu veux être quel verre? Celui qu'on jette ou celui qu'on garde après avoir utilisé? Les deux servent à boire, n'est-ce pas? Les deux servent à boire, on utilise les deux. On utilise les deux. C'est la même chose quand la personne va dire, ah Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom. Oui, tu as été utilisé. Tu as été utilisé. Mais après, tu es juste. Je ne t'ai pas regardé. Oh, les sœurs peuvent reconnaître plus. À la maison, il y a des verres, il y a des cuillères et tout. Ces choses-là sont vraiment précieuses. Parce qu'on les conserve. Mais les autres, même si ça tasse, c'est pas la peine. Pas la peine.
Alors ce matin, je vous dis, reviens de ton communion. Reviens de ton communion. Et garde-le. Pourquoi? Parce qu'il y a des persécutions. Les persécutions continuent. Nous sommes dans ce monde. On est environné de tout cela. Pierre a dit que le diable autour de lui comme un lion rugissant. Il cherche le moment pour tout dévorer. Oui, n'est-ce pas? Il le cherche. C'est normal. Mais il faut garder la foi. Il faut garder cet amour. Il faut garder ce zèle que le Seigneur te donne. Le zèle que tu as eu depuis, que tu avais d'être premier. Dans Éphésiens, il dit, mets à tes pieds les chaussures, le zèle, chaussures. Et donc, dit, pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu as ce même zèle? Est-ce que quand tu vois un frère, quand tu viens ici, tu dis, je te bénis? Oui, tu bénis, mais est-ce que toi, tu es béni? Comme Seigneur, je t'adore, les gens sont en train de consommer, tu vois, les gens, oh, l'esprit remplit ce lieu, mais est-ce que toi, tu as rempli? Tu le fais pour qui? Tu le fais pour quoi? Tu es devant, mais tu es là, je viens à l'église parce que le pasteur me dit de venir à l'église. Je chante parce qu'on me dit, bon, je sais chanter. Les gens sont transformés, mais toi, tu n'es pas transformé. Je ne veux pas dire que tu sois égoïste, mais il faut dire à Dieu, je veux aussi, moi, je veux recevoir quelque chose. Je veux être sincère et vrai. C'est pourquoi il va dire dans Jean, mais où les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs. S'il y a les vrais, il y a aussi des faux. Mais tu peux chanter, tu peux jouer, tu peux faire tout ce que tu veux dans l'église, même pasteur. Tu peux le faire, mais les gens sont tu chasses les démons, oui. Mais est-ce que toi, quand le Seigneur viendra, tu partiras avec? C'est le plus important. C'est le plus important. Si tu as une mission, tu es en train d'accomplir la mission de Dieu. Il dit dans Matthieu, allez faire de toutes les nations des disciples. Oui, tu as accompli cette mission-là. Mais est-ce que tu l'as accompli sincèrement? Quand les gens te voient, on dit TDS. On dit tu es resté, tu es ceci, tu es cela. Mais et après? Et après? Tu fais danser les gens, et après? Vous savez, c'est le dernier jour. On verra vraiment qui sont réellement riches. C'est au dernier jour, on verra vraiment qui sont réellement riches. Et quand je vois les choses, je me dis, Seigneur, comment on va faire? Parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Oh, la chanson, je ne connais pas, j'ai oublié le nom de l'auteur, il dit, ils ne sont plus les faux semblants, revenons au cœur de la nuit. Oui, ils sont tous les faux semblants, parce que tout ce que tu fais, faux semblants. Es-tu réel, es-tu vrai, es-tu sincère avec lui? Si tu ne l'es pas, c'est le moment. C'est le moment de réussir. C'est le moment de réussir. Ne laisse pas passer ce jour-là, ne laisse pas passer ces minutes-là pour continuer à servir comme tu le veux. Non. Il dit, reprends-toi. Reprends-toi. Ce que j'ai contre toi, parce que tu n'as pas aimé comme tu m'as aimé au commencement. L'amour que tu avais pour chercher, pour prier Dieu, l'amour que tu avais pour lire la parole de Dieu, cet amour-là, ça commence à détruire petit à petit. L'amour que tu avais pour venir dans son temple, pour exhorter les autres, cet amour-là, tu l'as plus. Alors le Seigneur te dit, reviens vers ce amour. Je veux que tu puisses entrer en toi-même pour chercher là où le Seigneur t'a pris. Il dit, peut-être que tu es tombé. Et reviens. Tu le sais. Mon frère, ma soeur, la vérité, c'est que chacun de nous sait ce qui se passe dans la vie. On le sait. On le sait. Si on sait réellement, on le sait. Nous qui sommes devant, nous savons si nous savons réellement. On ne peut pas mentir à Dieu. On peut mentir aux hommes. À toutes les personnes qui sont dans le monde, on peut les mentir à Dieu. À Dieu. Alors, je le sais, je le sais. Nous le savons tous. Mais sommes-nous réellement des vrais chrétiens? Sommes-nous réellement des personnes, quand elles prient sincèrement? Tu veux être imperméable ou tu veux être juste un habit quand l'automne, comment dire, l'habit est trempé et l'eau commence à couler. Je vais expliquer encore.
il y a deux types encore. Il y a l'imperméable. Quand la pluie tombe, l'eau tombe sur l'imperméable et l'eau coule, n'est-ce pas? L'eau tombe sur l'imperméable, l'eau coule. Celui qui est en bas, il reçoit. Il reçoit quand même parce que l'eau tombe, l'imperméable juste le canal, c'est bon. Mais l'habit, un habit comme en chemise par exemple, l'eau tombe, l'habit sera d'abord mouillé. Soit bien mouillé, et tellement c'est mouillé, l'eau commence à dégoûter, jusqu'à ce que l'eau coule. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi. Il veut d'abord que tu sois ce verre après avoir utilisé et conservé. Il veut que tu sois cet habit-là, que quand lui va jeter il va te remplir, tu puisses remplir les autres. Et toi, tu reçois pour toi, parce que le Seigneur ne peut pas te donner pour toi. Tu ne peux pas donner ce qu'on. Tu ne peux pas, la plus belle femme du monde, te donner ce qu'elle a. Ce qu'elle a. Il t'a donné un don. Oui, j'allais dire un don. Salut. Le Seigneur s'est retiré de Saül, mais Saül était toujours roi. Quand le Seigneur a rejeté Saül était encore roi. N'est-ce pas? Mais quand il a rejeté Saül, il a toujours choisi David. Mais Saül était toujours roi. C'est à la fin, ça commence à décliner, jusqu'à ce que son heure arrive, et Saül n'est plus roi. Alors, veux-tu être un Saül ce matin? Veux-tu être un verre jetable ce matin? Veux-tu être un imperméable ce matin? Veux-tu revenir à ton premier amour et garder ça dans la foi? Veux-tu, quand tu te tiens devant, tu dis Seigneur, je t'adore, tu l'adores sincèrement, et les gens se transforment. Veux-tu, quand tu dis que tu es intercesseur, quand tu pries, les gens ne te voient pas prier, les gens, mais tu pries. Non seulement toi tu es transformé, les gens sont également transformés. Alléluia. Alléluia. Rentrons en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Quand il viendra, il va chercher ceux qui font sa volonté. Il ne doit pas chercher, je ne sais pas, le titre, non. Il va chercher celui ou celle qui fait sa volonté. Alléluia. Il dit dans Hébreux chapitre 6, l'auteur de cette épître va dire, Dieu n'est pas injuste pour oublier tes œuvres. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Non. On a vu ça dans l'Apocalypse. Il n'est pas injuste. Il connaît bien tes œuvres. Et il a même rappelé tes œuvres. Je ne sais pas si on me comprend. Quand l'auteur dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier tes œuvres, il dit la vérité. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse, le Seigneur va dire, je connais tes œuvres. Je connais ton activité. Je sais que tu as été persécuté. Je sais que tes situations sont précaires. Mais tu tiens fort, tu tiens ferme. Et je sais tout cela. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que j'ai compris ce que tu as abandonné ton commun. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, que je dans Hébreux 6, il va dire, je veux que vous te montrez le même zèle que tu avais, le même zèle, et le garder jusqu'à la fin. Montrer le même zèle et garder jusqu'à la fin. Le zèle, c'est-à-dire que c'est l'engouement, l'envie que tu avais, la joie que tu avais pour servir. Parfois tu viens servir, tu sers Dieu, quand tu servir, tu ne parles pas seulement dans l'église, non. C'est pas ça le service. Non. Ta vie, c'est pas ça. C'est pas seulement à l'église, comme je disais hier. C'est pas ça. Mais est-ce que réellement, tu le fais avec toi? Tu as le même zèle. Quand tu es à la maison, quand l'heure, tu avais pris un horaire pour prier. Oui. Ce même zèle, est-ce que tu l'as encore? Ce même zèle pour aller visiter les gens. Tu as ce même zèle. Le zèle que tu avais par amour. Parfois, tu fais tellement les choses, ça devient comme habitude par routine. Et quand ça devient habitude, c'est pas bon. C'est pas bon. Je sais que chaque dimanche, je dois venir à l'église à 18h. Disons, non, avant c'était à 18h. Maintenant, c'est à 11h. Tu viens chaque dimanche à 11h, c'est programmé dans ta tête. Chaque dimanche, je dois venir à 11h.
c'est devenu une habitude. Mais est-ce que réellement, quand tu viens le matin, quand c'est dimanche matin, tu veux venir à l'église, le Père est en service, tu viens parce que tu es venu chercher Dieu, ou tu viens parce que c'est juste une habitude. Si tu viens parce que c'est juste une habitude, réfléchis encore. Ce temps est celui de prière. Et tu viens parce qu'on te dit, bon, je sais que c'est temps, j'ai réservé ça. Ou bien tu viens parce que tu es venu chercher quelque chose, ça veut dire plus que lui. Sinon, reviens vers ton Père. Reviens vers ton Père. Reviens vers ton Père. Apocalypse chapitre 3. Il va dire, je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta foi. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre eux vont prendre encore cette résolution. Ils disent, Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Mais est-ce que tu vas après quelques jours, quelques mois attendre encore? Non. Et Seigneur, je veux revenir à mon premier amour. Mais en revenant à mon premier amour, je veux le garder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Réfléchis entre toi-même, mon frère. Entre toi-même, ma soeur. Tu le sais. Tu le sais. Le Seigneur dit, si vous entendez ma voix, allez-vous. Aujourd'hui même, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment. C'est le moment. Tu ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Ne pense pas que quand vous avez été béni hier, c'est bon, j'ai reçu une part, c'est bon pour. J'ai une provision. Non. Le chrétien vit chaque seconde. Je ne veux pas dire chaque jour comme le dernier, mais chaque seconde comme la dernière. Et c'est ça notre vie. Alléluia. Ne mets pas de ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne veux pas, je enlève, vous allez dire, ne mets pas dans quelques instants ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. On était à Rabat avec un frère qui traversait la rue vite, juste. Une voiture a failli le percuter comme ça. Heureusement, il a sauté. Mais parce que lui savait que la voiture allait le percuter. C'est Dieu qui a fait grâce qu'il a encore en vie. C'est Dieu qui a fait. Tu ne sais pas ce qui va se passer. En sortant, tu sais. Tu ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu ne sais pas. Reviens avec ton problème. Quand il va frapper, quand il va dire que c'est ton heure, tu peux venir avec les deux doigts de verre. Tu dis, Seigneur, me voici. J'ai accompli la petite mission que tu m'avais confiée. Alors je suis devant toi. L'église de Bénès n'a pas besoin des gens qui font des choses simplement. On n'a pas besoin de ces personnes. Nous n'avons pas besoin de ces personnes. Quand je dis nous, je sais, nous tous ensemble. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin de ces personnes. Parce que ces personnes ne vont pas nous aider vraiment. Ils ne vont pas nous aider. Quand je dis nous n'avons pas besoin, tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Parce que les personnes qui font la fausse semblant, après quand ces personnes-là sont tombées, c'est compliqué. Parce que toi-même tu vas chuter. Dis, Seigneur, je n'ai pas besoin de ces personnes. Ce que je veux, c'est que ces personnes soient transformées. Ce n'est pas la personne en elle-même, mais ce qui est caché derrière la personne que tu veux voir. Parce que tu n'as pas le problème avec la personne. Non, ce n'est pas la personne qui a le problème. C'est quelque chose qui est caché derrière. C'est l'ennemi, c'est un ennemi qui a fait cela. Ce n'est pas la personne. Quand une personne a chuté, ce n'est pas la personne. C'est quelque chose qui est caché. Quand tu pries pas pour le Seigneur, tu l'appelles non. Que le Seigneur change, la personne qui chasse ceux qui l'empêchent d'avancer. C'est ça. Alléluia. Est-ce que on revient vers ton premier? Revenons vers notre premier. Nous allons prier. Moi que tu réfléchisses réellement. Je te repens, je te confesse devant lui. Monsieur Seigneur, oui, depuis le début jusqu'à la fin,
Au début, j'ai été fidèle. Au début, quand je venais chanter, quand j'étais au pays, je ne sais pas quand, là où j'étais, je travaillais sincèrement, avec sincérité. De tout cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu le faisais. Mais quand tu viens ici, ou bien il y a quelques jours de cela ou quelques mois de cela, tu commences à faire les choses par routine. Et c'est pas bien. Là, je me reprends. Il dit, je viens. Si tu ne te reprends pas, je prendrai ce que je t'ai donné et j'enlève et tu n'auras pas. Quand il enlève la lumière, tu deviens ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas régner avec la lumière. Alors repentons, confessons le péché. Abandonner notre premier amour, c'est un péché. C'est un péché. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que quand tu ne le fais pas, quand tu abandonnes ton premier amour, il vient gagner l'enlève ce qui t'a donné. Et tu ne seras plus celui que tu es. Et ta vie n'aura plus d'importance pour lui. Repentons. Tu ne le fais pas pour moi, non. Tu le fais pour Dieu, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Entre toi-même. Parle-lui. Dis Seigneur, je ne veux plus être un intercesseur qui intercède parce que c'est pas routine. Je ne veux plus être une personne parce que c'est l'atmosphère. Je sens de l'atmosphère, je me sens un peu. Oh, je vois les gens pleurer, je pleure également. Mais je veux être sincère. Seigneur, je ne veux pas, quand je prêche pour prêcher. Les gens sont bénis et moi, je ne suis même pas béni. Je ne veux pas être le perméable. Je veux d'abord être la vie. Il dit, l'ensemble pour lui descend sur la tête, sur la barbe, comme sur les vêtements. Il dit, Seigneur, tu ne veux pas être ce verre-là. Ce verre, après avoir utilisé, on l'a jeté. Tu ne veux pas être ce verre-là. Non. Et tu veux être ce verre quand tu as fini de l'utiliser, tu prends ce verre, tu le gardes précieusement, jalousement, parce que c'est un verre important. Tu ne veux pas être Saül, que tu as rejeté, mais il a encore le roi, il a en train de faire ce qu'il faisait. Il a passé encore des années dans la royauté. Oui, il continue à être roi, il continue à régner. Mais ton esprit était déjà loin. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son premier. Parce qu'il t'a désobéi. Alors tu veux être David, l'homme selon ton cœur. Quand il a péché, il a reconnu qu'il n'est rien, il s'est approché encore de lui. Crois en tout ça. Que le Seigneur ait pitié de moi selon ta bonté, ton miséricorde, de face de notre péché, car le péché c'est constamment. Il reconnaît qu'il est pécheur. Je veux que tu puisses reconnaître encore que parfois tu fais les choses pour que les gens te voient. Et si le Seigneur ne veut pas cela. Il ne veut pas dire bon, je veux venir parce que les gens voient que je suis chrétien, ben je suis pasteur, je suis modérateur, je ne sais pas, chante, instrumentiste. Tu fais des choses pour que les gens te voient. Et la gloire de Dieu ne te pénètre pas. Reviens dans ton premier amour. Regarde jusqu'à la fin. Parle-lui. Il Seigneur que la routine soit plus mon partage. Parle-lui. Je veux te garder ce même zèle jusqu'à la fin. Ce même zèle jusqu'à la fin. Car celui qui vaincra, je lui donnerai le couronne. À celui qui vaincra, je lui dirai d'entrer dans le repos. À celui qui vaincra, sera aussi mon épouse. À celui qui vaincra, il sera à ma droite. Repends-toi. Dis Seigneur, je ne veux pas faire les choses à demi-mesure. Non, ce n'est pas possible. Je ne veux pas faire les choses à demi-mesure. Je veux être sincère et vrai. Demande à Dieu d'être sincère et vrai. À chaque fois que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, dis Seigneur, je veux être sincère et vrai. Car moi-même je suis touché, les autres sont touchés. Je peux bluffer les gens, mais je ne peux pas te bluffer. Je veux être vraiment un chrétien. Celui qui te suit. Celui qui
fais ta volonté, c'est ce que je veux. Confesse. C'est quelque chose qui t'empêche. Demande à Dieu d'enlever ces choses qui t'empêchent de te confesser. Qui t'empêchent de reconnaître que tu as abandonné ton premier amour. Toi-même tu le sais. Tu sais que tu as abandonné ton premier amour. Tu sais que tu fais les choses avec négligence. Tu sais que tu fais les choses non pas par amour, mais comme ça. Comme tu le veux. Parce que c'est juste. Tu dois le faire, tu le fais. L'apôtre Paul va dire dans le Corinthiens que tu peux avoir tout ce que tu as dans le monde, mais si tu n'as pas la charité, tu n'as rien. Tu peux tout avoir, tu peux tout faire. Le Seigneur ne veut pas, ce n'est pas le service qui compte, mais d'abord c'est le cœur. Ce n'est pas le sacrifice qui compte, mais c'est le cœur. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais c'est le cœur. Tes œuvres ne vont pas te sauver si ton cœur. Ils ne peuvent pas te sauver, non. Il faut d'abord avoir un cœur sincère. Oui. Quand tu as un cœur sincère, tu manifesteras certainement des œuvres pour Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Seigneur, fais qu'il pleure de ma vie. Ouvre les églises dessus, fais qu'il pleure de ma vie. Une pluie pour me laver. Une pluie pour me sanctifier. Une pluie pour enlever cette mauvaise habitude, cette mauvaise manière. Fais qu'il pleuve. Ouvre les églises dessus. Fais qu'il pleuve dans ma vie. Oh Seigneur, je viens souvent, je fais les choses souvent comme ça, mais je ne veux plus continuer. Je ne veux plus continuer, non, je ne veux plus. Parce que je veux quand la trompette sera sonnée, je puisse monter avec toi. Quand la mort frappera à ma porte, je sois prêt ou prête. Parce que la mort n'est pas avec personne, elle n'avertit pas. Elle vient au moment où nous n'entendons même pas. C'est pas ce qui va se passer. Alors je veux être prêt à tout moment de cœur. Encore un Dieu ici. Prie. Ouvre les églises dessus. Ouvre les églises dessus. Ouvre les églises dessus. Fais qu'il pleut, Seigneur. Fais qu'il pleut dans nos vies. Fais qu'il pleut sur cette église. Cette église d'Éphèse qui sera maintenant une église, malgré les difficultés de Philadelphie. Une église qui va garder la foi. Une église qui restera ferme. Inébranlable. Malgré les difficultés, tu vas jusqu'à la fin. Malgré les épreuves. Il sait ce que tu fais, il sait ce que tu es en train de faire. Il te félicite, c'est bien, c'est bien. C'est bien ce que tu fais, il t'encourage, il te dit de persévérer, c'est bien. Mais d'abord, il faut que tu prendre un temps de réflexion pour revenir à ton programme. Et en revenant vers ton programme, tu le gardes. Tu le gardes. Es-tu là pour quelqu'un? Es-tu là parce que si maman t'appelle, papa t'appelle, elle voit qu'il voit, ou bien il entend que tu n'es pas à l'église, il va se fâcher. Mais es-tu en ce lieu parce que c'est quelqu'un qui t'a invité? Ou bien est-ce que tu viens en ce lieu parce que si tu ne viens pas, la personne va te dire, mais je ne te vois pas, je ne suis plus ton ami. Non, si c'est comme ça, reviens. Reviens vers ton premier amour. 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 Tu vas être la vie qui sera coupée afin que tu puisses déverser. Tu seras ce verre d'honneur, ce vase d'honneur, cet instrument d'honneur qu'on ne va pas jeter à la fin, on va garder précieux parce qu'ils sont encore utiles.